On va quand même revenir sur cette semaine incroyable, Alexandre Priam, parce que hier, vous avez brillé avec votre magnifique soirée Pro D2. Oui. Il y a eu du suspense sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez même vibré pendant le match Harlequins-Castres, 36-33 pour les Anglais. On pourrait y revenir aussi. Oui. Mais on va rappeler quand même que l'après-midi est quelque peu, et même la journée, le week-end des clubs français est quelque peu endommagé. Voilà. Combien on a de matchs en fait au final? Il y aura combien de matchs pour les clubs français en Champions Cup? Donc hier on a eu Castres, là dans 25 minutes on a Clermont, et puis demain Montpellier jouera comme le Stade Français Paris, et ce soir à 21h à La Rochelle, mais qui est déjà qualifié. Donc ça fait 3 matchs annulés pour les clubs français ce week-end. Ouais, alors vous avez d'ailleurs lancé un sondage sur les réseaux, sur le hashtag SRR. Tout à fait, sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Les clubs français doivent-ils boycotter la Champions Cup? C'est le sondage qu'on a lancé. Vous pouvez toujours voter d'ailleurs, il y a près de 500 votes pour l'instant, et vous votez oui pour le moment à 84%. Ouais, il faut rappeler, peut-être Philippe Spanghero peut nous le faire, je sais que vous êtes proche du Stade Toulousain, Philippe, et c'est vrai quand même qu'il y a un attachement particulier pour cette compétition, notamment du côté de Toulouse, qui a remporté la première édition, qui a 5 étoiles sur son maillot, et c'est vrai que on se dit aujourd'hui que cette édition 2022, elle vaut plus grand-chose peut-être. Non, elle vaut plus grand-chose, puisque le tenant du titre a mis les pieds dans le plat hier après cette annulation par le PCR. Honnêtement, on avait émis des doutes déjà avant cette compétition, puisque l'année dernière, il y avait déjà eu beaucoup de choses à dire et beaucoup de polémiques, notamment autour du cas du RCT avec la gestion de la crise Covid par le PCR. Et puis là, elle est complètement galvaudée, cette compétition, avec la première décision suite à l'annulation des premiers matchs de donner un match nul à chaque équipe, et puis ensuite là ce revirement de situation de donner match perdu avec bonus offensif pour l'équipe déclarée vainqueur. Donc déjà sur le plan comptable, clairement elle est complètement faussée, parce qu'il y a des équipes qui se retrouvent à être qualifiées directement et à potentiellement recevoir des quarts de finale en ayant joué 2 matchs. Donc on peut de toute façon remettre en question la crédibilité sportive de cette compétition cette année. Julien Thomas, il faut l'arrêter cette édition 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vois pas comment on peut l'arrêter, du fait que tout de même les matchs qui se jouent sont quand même des rentrées financières, avec en plus les jauges qui vont reprendre et celles qui venaient d'être avec les restrictions. Donc quand même c'est toujours une manne financière pour les clubs qui accueillent, et surtout les clubs qui se qualifient. Quand on se qualifie, chaque club prend une petite prime quand même, et un chèque de qualification et de passer à l'étape suivante. Donc quand même c'est pas négligeable pour les clubs, et surtout ne pas l'arrêter, même si elle est galvaudée, même si elle est par la Covid. Ça, c'est des instances après des décisions. Mais sportivement, je veux parler, c'est génial d'aller jouer à Cardiff, d'aller l'expérience que tu peux avoir dans les pays étrangers. Et on rappelle, quand on se qualifie pour la phase de poule de la Champions Cup, donc en tout début de saison, on reçoit, en fin de saison précédente, on reçoit 950 000 euros de la part de l'EPCR comme qualification à la Champions Cup. Et on peut imaginer que c'est une forme d'engagement aussi de la part des clubs qui participent à cette Champions Cup, quand ils reçoivent ces 950 000 euros et qu'ils l'intègrent au budget. Oui, mais c'est pas grand-chose. 950 000. Quand même. On va y revenir dans un instant. Juste quand même les conditions parce qu'on s'y perd aussi. C'est quand même une nouvelle formule. On sait que le Covid, il y a 1 ou 2 ans, a apporté une nouvelle formule de compétition. Voilà. Ils en sont où là aujourd'hui? Ils sont dans la poule B, parce que tout le monde ne se rencontre pas. Tout à fait. Voilà, je sais que les 8 premiers se qualifient dans des poules où ils sont combien? 14, 12. Oui, on le sait même pas toujours. Donc voilà. Est-ce que là, la qualification des champions en titre que sont les Toulousains est en danger après la décision de cette défaite sur tapis vert? Elle l'était un peu plus hier, c'est un petit peu mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est Rémi Mességuet qui l'a très bien résumé sur Twitter. Pour que Toulouse soit éliminé, il faut que 2 des résultats suivants se produisent. Que Castres gagne avec plus de 8 points d'écart au Harlequins. Ça ne s'est pas passé comme ça hier. Premier cas donc qui est en faveur du Stade Toulousain. Le deuxième cas, que Clanecly batte Bristol avec le bonus offensif. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, et d'ailleurs qu'on va suivre sur Sud Radio. Coup d'envoi 18h30. Mais on rappelle que Clanecly est dernier de cette poule B. Que les Wasps gagnent au Munster avec le bonus offensif. Ça aussi. Et puis le dernier cas, que le Stade Français Paris gagne avec le bonus offensif demain contre le Connacht. Il faut que donc sur ces 3 cas-là, qu'il y en ait 2 qui se produisent pour que Toulouse
soit en danger de qualification. Aujourd'hui, Toulouse est bien 7e avec 7 points et il y a aujourd'hui assez peu de chances de voir le Stade Toulousain éliminé. Si d'aventure c'est le cas, on peut imaginer des pertes autour d'1 million par match non joué du coup pour le Stade Toulousain, et ce serait assez cataclysmique pour le budget du club augaronnais. On va revenir sur les projections de qualification voilà, avec nos consultants, Philippe Spanghero, Julien Thomas bien sûr, mais Rémi Mességuet quand même, voilà, maintenant qu'on a un petit peu planté ce décor, revenons sur l'épisode du tapis vert, la défaite sur tapis vert. Les Toulousains ont passé une drôle de semaine, et hier on a vu quand même Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, sortir de ses gonds. Il était quand même colère. Oui, François, on va reprendre un petit peu depuis le début de la semaine. En fait, les Toulousains qui ont eu des cas de Covid dès le début de la semaine et qui ont donc dû adapter leur semaine d'entraînement avec des entraînements annulés, et des cas qui au fur et à mesure de la semaine ont été de plus en plus présents dans l'effectif. Donc par exemple Antoine Dupont, Romain Tamac qui sont internationaux pour ne citer que. Et ces Toulousains, au final, ils ont quand même pu présenter une équipe de 23 joueurs avec 6 premières lignes dans la composition d'équipe à l'EPCR. Oui, et à partir de là... Oui, Rémi, parce qu'en fait, le Stade Toulousain, c'est quand même mis quand même en place un protocole qui est spécial, que les clubs n'ont pas besoin de faire, mais lui, le Stade Toulousain a décidé de le faire. On l'écoute, il est résumé hier par Didier Lacroix, ce protocole spécial Stade Toulousain. Cette semaine, dès lundi, on sent qu'on est en danger, puisque d'habitude, 4 cas, ça ne nous était jamais arrivé. Le lundi, je vous rappelle que le Stade Toulousain n'est pas obligé de faire un test. Face à ces cas-là, on a volontairement fait des tests pour pouvoir sortir au fur et à mesure les joueurs infectés. Ouais, et donc a priori, donc c'est ce que fait le Stade Toulousain, et ils font les choses dans l'ordre. D'ailleurs, Didier Lacroix qui accuse un petit peu les Wasps de les avoir contaminés, puisque c'est la dernière rencontre qu'ils ont jouée, juste avant de, effectivement, comme tu le disais François, sortir de ses gonds. On écoute Didier Lacroix. On est face à des clubs qui n'ont pas su présenter une équipe. Et les équipes qui ont match annulé en Coupe d'Europe avec match perdu sont des clubs qui n'ont pas su présenter une équipe. Nous, aujourd'hui, on sait présenter une équipe. Et en plus, on a de la marge. Et aujourd'hui, le PCR nous dit non, l'équipe que vous présentez, malgré l'ensemble de vos tests négatifs, on peut avoir le doute d'une positivité potentielle et on ne vous permet pas de jouer. Là, on rechange les règles, c'est plus 2 points chacun, c'est 0 match perdu. Tu t'arrêtes 2 secondes et tu dis... à qui profite le crime? Effectivement. Rémi, que peut-on ajouter à ça, que le Stade Toulousain, on va dire, a parfaitement joué son rôle. Voilà, il a été à la limite au-delà de ce qu'il devait faire. Et lui, il a suivi le règlement qu'il doit suivre, c'est-à-dire celui qu'il suit normalement en top 14, puisque c'est le règlement et les règles du pays dans lequel on joue qui doivent être appliquées. On est d'accord? Exactement, François. Exactement. Et même les Toulousains peuvent se sentir lésés parce que rappelons-nous du match aller à Cardiff où les Toulousains avaient dû se déplacer. Cette équipe de Cardiff qui avait aligné des jeunes, des joueurs qui étaient même sortis de leur retraite pour pouvoir affronter Toulouse parce qu'il y avait des cas de Covid justement dans l'effectif de Cardiff. Et à ce moment-là, le match, les Toulousains avaient dû se déplacer, avaient dû aller gagner avec bonus offensif à Cardiff. Alors que ce coup-ci, on annule tout et puis on se demande un petit peu comment on fait alors que Toulouse, on le rappelle, présentait une équipe avec 23 joueurs, 6 premières lignes, comme le protocole de la Ligue nationale de rugby en France le demande, et c'est le protocole de la Ligue domestique qui prévaut lors d'une rencontre européenne. Autant dire qu'il devait y avoir sur les 23 joueurs, 15 professionnels et 6 joueurs de première ligne. Il y avait même de la marge. Voilà, il y avait de la marge, comme le disait Didier Lacroix. Philippe Spanghero, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi le PCR a finalement changé un peu les règles du jeu. C'est ça le fond du problème. Non, mais on ne comprend pas parce qu'ils n'ont toujours pas expliqué. Parce que l'explication qu'ils ont donnée hier, qui est de dire qu'ils ont craint qu'il y ait de nouveaux cas positifs qui soient détectés avant le match, ça ne tient pas, puisque ce n'était pas une règle qui avait été dictée avant. Donc on comprend la colère des Toulousains, et moi ce qui me fait mal au cœur, c'est que je le dis, pour moi le rugby français aurait dû monter au créneau dès la saison dernière, parce que ce qui s'est passé notamment vis-à-vis du RCT, c'était déjà pas normal. Donc aujourd'hui c'est Toulouse et Didier Lacroix fait peut-être plus de bruit que les autres
Donc on se mobilise et c'est bien. Moi je suis curieux de savoir comment tout ça va se passer parce que à très court terme Toulouse est perdant quoi qu'il arrive, peu importe les suites que la Ligue et le Stade Toulousain vont donner à tout ça. Par contre derrière à moyen terme on va voir comment le PCR va réagir parce qu'il y aura des suites judiciaires, enfin pénales, comme l'a dit la Ligue nationale, parce que le PCR, ça reste une société commerciale privée qui, on le dit, paie les clubs pour participer à la Champions Cup, mais qui a quelques engagements aussi. Et l'impact économique pour le Stade Toulousain à ce stade, il est très important. Donc, le PCR va devoir peut-être assumer ça, mais du coup, peut-être aussi pour d'autres clubs qui vont s'associer à la démarche du Stade Toulousain, se considérant lésés. Julien Thomas, je sais que vous aimez parler que du sportif, mais quand même là, ça dépasse le sportif. L'institution s'est considérablement affaiblie. Voilà. Est-ce que ça ne va pas remettre en cause la compétition ? Ça rejoint un peu la question du sondage qu'on a posé. Et d'ailleurs, Julien, c'est ce que nous dit le président de Rafu Alpin. Tout cela décrédibilise les compétitions européennes. C'est ton avis aussi ? Oui, ça décrédibilise, mais surtout, ça décrédibilise l'instance et le PCR. C'est que l'année dernière, quand on en avait parlé par rapport au RCT, on avait dit, c'était quand même de l'amateurisme par rapport aux décisions. Mais on était dans les premiers cas, dans le début de la pandémie. Donc, on pouvait comprendre que s'adapter était plus difficile. Et on rappelle, il n'y avait pas de protocole Covid à l'EPCR à ce moment-là. Maintenant, il y en a un. C'était avant le match de Challenge, Toulon-Leicester, je crois. Oui, Toulon. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils ont eu quand même un an et demi à réfléchir et se mettre peut-être en amont avec des décisions et anticiper tout ça quand tu es une instance professionnelle. Là, c'est de semaine en semaine, du cas par cas et des décisions vraiment aléatoires en fonction d'eux. Donc, c'est ça que je ne comprends pas au niveau de cette instance. À qui profite le crime alors, comme le demandait Didier Lacroix, au club anglais, c'est ça ce que ça veut dire ? Oui, je suis d'accord avec le coup de gueule. Les instances anglaises, galloises, écossaises boycottent peut-être, ou je ne sais pas, mais en tout cas prennent position quand ils le veulent et comme ils le veulent. Oui, pardon de te couper, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est vrai qu'en regardant un peu la cartographie de l'institution, c'est vrai que... la question. Exactement. Mais attendez, la Ligue est dans le PCR. La Ligue nationale de rugby. D'accord. La Ligue et la Fédé, mais au même titre que les ligues et les fédérations de toutes les nations concernées. Et on sait aussi que les Britanniques, quand ça les arrange, savent s'unir. Donc on ne pèse pas très lourd finalement autour de la table. Puisque en termes de nombre de voix, les Britanniques raflent la mise et ont la majorité du pouvoir. Après, moi, la question que je me pose, c'est que ces décisions, elles impactent bien sûr le Stade Toulousain et d'autres clubs français, notamment ceux qui font de grosses affluences en billetterie. On peut parler de l'UBB aussi, parce que quand on sait à quel point l'UBB est capable de remplir ses stades, les matchs de Coupe d'Europe annulés, ça doit faire très mal au budget prévisionnel de l'UBB. Modulo que l'UBB est qualifié, malgré le match perdu à Leicester. Là, d'ailleurs, pour préciser, sur les 24 clubs engagés en Champions Cup, il y en a 6 qui ont fait les 4 matchs. Ouais, il n'y en a que 6, donc de toute façon la crédibilité sportive elle est remise en question. Par contre, il y aura de toute façon un impact économique sur le PCR aussi. Est-ce que le PCR va être capable de l'assumer, puisque ce qui tient l'économie de l'EPCR, c'est les droits télé. Est-ce que le diffuseur va accepter de payer ce qui était prévu au départ, alors qu'il a diffusé la moitié moins de matchs et qu'il a eu la moitié moins de revenus publicitaires? Donc ça, c'est une première question. Et deuxièmement, la deuxième manne financière, c'est les sponsors. Et les sponsors, ils achètent de la visibilité. Et plus de la moitié des matchs ne se sont pas joués. Oui, mais il y a un problème. Attends, Philippe, qui diffuse à la télévision la Champions Cup? Beansport, France Télévisions. Qui en voudra de ce produit l'année prochaine quand il faudra renégocier les droits? Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de match, donc il n'y a plus de valeur. Ouais, c'est bien le problème. Il y aura un impact économique très fort de par ces décisions sur l'institution elle-même. On va y revenir bien sûr dans un instant. Quentin Cabanis, le point quand même sur le hand, c'est l'Euro, c'est le tour principal, le deuxième match des Français qui sont invaincus depuis le début de la compétition. Et ça se passe comment? Ça se passe pas très bien là pour les Français. Ça fait plus de 5 minutes 30 qu'ils n'ont pas marqué dans cette rencontre. François, il y a 9-5 pour l'Islande après un quart d'heure de jeu dans cette partie. Pour les Français qui sont pour le moment quand même en tête de leur groupe avec 2 victoires dans ce groupe I déjà en 2 journées. Ouais, le sélectionneur est absent pour cause de Covid. Il est
devant sa télé, Guillaume Gilles n'est pas là, Quentin Mahé non plus. Bref, il y a pas mal d'absents dans cette équipe de France face à l'Islande. On se rappelle que l'Islande était l'adversaire des Français pour leur première médaille d'or olympique. C'était à Pékin en 2008. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour continuer à parler de sport et de rugby, bien sûr, la Champions Cup, la 4e journée. Dans quelques minutes, c'est Clermont qui sera à l'œuvre. Voilà, un des rares Français club français sur le pont ce week-end. Clermont en Ulster, restez avec nous. Sud Radio, parlons vrai. Chez le Roi du Matelas, il y a des soldes jusqu'à moins 90%. Oui, moins 90%. Je pose ça là, quoi. Moins 90%. Enchaîne. Mais je vois pas ce que je peux dire de plus. Moins 90%. C'est un sacré argument. Du 12 janvier au 8 février, profitez des soldes chez le Roi du Matelas avec des remises allant jusqu'à moins 90%. En tout cas, moi j'y vais. Sud Radio Rugby, François Trio. 22 sur Sud Radio dans quelques minutes, c'est le coup d'envoi du match Ulster Clermont, on y reviendra dans un instant, mais Clermont joue sa qualification en Irlande du Nord. Autant dire qu'on suivra ce match bien sûr en direct et en intégralité. On suit toujours les handballeurs. Tiens, ça va mieux ou pas? Il y a toujours 5 buts d'écart entre l'Islande et l'équipe de France, 11-6, et il reste 12 minutes à jouer dans la première mi-temps avec les Français qui viennent d'inscrire un nouveau but, et donc ça fait 11-7. Voilà, on parlait juste avant la pause de cette Champions Cup quand même qui est légèrement dégradée dans son édition 2022 vu la défaite sur tapis vert cette semaine des clubs français, notamment Toulouse et l'UBB. Toulouse qui n'est toujours pas qualifié. Julien Thomas est avec nous, notre consultant Sud Radio, Philippe Spanghero également bien sûr, et Rémi Mességuet est là, et Philippe est avec nous. Philippe qui nous appelle de Grenoble, 0826 300 300. Bonsoir Philippe. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous aviez envie de réagir, Philippe, sur ce sujet parce que voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas. Pour vous, il faut la boycotter cette compétition désormais. La boycotter, pas tant sur les clubs, mais je dirais plutôt sur le public. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a une compétition qui se dégrade, qui devient finalement peu sérieuse, quand on voit un petit peu toutes les décisions qui sont prises, je pense que le public va s'en désintéresser. Et si le public s'en désintéresse, les médias aussi, la manne financière, et finalement on peut aller vers la mort de cette compétition. À ce point-là, Julien Thomas, vous pensez-vous que, entre guillemets, c'est une façon aussi, c'est une petite mort lente pour la Coupe d'Europe? On veut peut-être changer le format. C'est prestigieux, François. J'entends les mots, mais peut-être pas la mort lente, parce que c'est quand même une compétition qui est prestigieuse. Les joueurs, quand tu es dans la compétition, tu as envie d'aller la chercher, et quand tu te qualifies, c'est un autre niveau. Comme je disais, c'est de l'expérience supplémentaire pour tout le monde. Peu importe le joueur, le jeune qui débute et qui va jouer à l'extérieur, à l'Ulster, au Munster, c'est des stades magnifiques à vivre. Oui, mais le côté prestigieux, ça sauve rien. La Coupe Davis, c'était très prestigieux. Non, mais c'est surtout. Est-ce qu'il ne faut pas changer la formule, en fait, finalement, parce que là, les poules, on n'y comprend plus rien là, avec 14 clubs dans 2 poules. C'est ça, il y a peut-être la formule à changer, à revoir, et surtout professionnaliser les instances. C'est pas possible d'être dans l'amateurisme comme ça au niveau des décisions et être plus carré, plus droit, et que ce soit réglementaire et posé pour tout le monde. Là, cette injustice de week-end en week-end, ça m'insupporte. Bon, on va revenir avec Philippe sur justement, est-ce que lui il a une idée de formule, mais quand même, Philippe Spanghero, voilà, deux questions. Quelle formule adopter pour améliorer cette compétition, pour qu'elle soit peut-être plus lisible, et ensuite, comment professionnaliser une institution comme le PCR? Comment la professionnaliser? Je pars par ta dernière question. En ayant la volonté de le faire, parce qu'autour de la table, les compétences sur le papier y sont. Le comité exécutif, le bureau est composé de gens qui sont aux responsabilités dans leur ligue et leur fédération respectives, où ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut juste réussir à faire coïncider les intérêts de chacun, à ce que le rugby français soit pas le parent pauvre de la compétition, parce que ça a quand même été souvent le cas dans l'histoire. Et puis après, sur la formule, je pense que pour moi la formule idéale, c'est de revenir à 4 poules, de faire des choses un peu plus cohérentes, et de redonner surtout son lustre à cette compétition, en revoyant peut-être l'exposition médiatique, parce que je le répète, le PCR qui est une organisation privée, et je n'ai
n'ai rien contre beIN, mais quand elle a fait son appel d'offres pour le choix du diffuseur, elle l'a fait au détriment de l'exposition de cette compétition. Et là, ça a déjà été une première étape qui a desservi la Coupe d'Europe. Ça me fait mal au cœur. Je tiens toujours la comparaison. Mais quand on se dit que c'est l'équivalent de la Ligue des champions de foot, c'est terrible en termes de comparaison. Oui. Philippe, une idée pour une nouvelle formule ou pas pour cette Champions Cup et cette Coupe d'Europe en général? Pas vraiment d'idée. C'est vrai que ce que vient de dire Philippe, il a raison. Revenir au pool de 4, mais c'est surtout sur ce que disait Philippe aussi à l'instant, c'est-à-dire que revenir sur une exposition médiatique qui soit accessible au plus grand nombre. C'est une compétition prestigieuse, Julien l'a dit très justement, donc du coup les clubs sont intéressés, les joueurs aussi pour jouer des matchs internationaux, c'est un autre niveau, c'est important, c'est pour l'expérience et aussi pour le public qui voit des matchs avec des internationaux, avec des batailles entre les anglo-saxons et les Français. Je mets un petit peu de côté les Italiens, mais c'est vrai que c'est là-dessus, je pense qu'il faut redonner une envie, quelque chose qui soit intéressant. Alors peut-être que les matchs aller-retour, on va voir, ça pourrait être une bonne idée à conserver. Effectivement. Moi, j'ai ma petite idée. Hein. Moi, je veux une formule genre Coupe des Champions, plus de poules. Mathias Merlot dit la même chose, élimination directe. Élimination directe, du 1 au 16 et le premier match sur 8e de finale chez le moins bien classé des deux. Et voilà, un format de coupe. Il y aura moins de matchs, mais d'abord, ça soulagera le calendrier et ça redonnera de l'intérêt sportif, notamment pour les diffuseurs.